bonjour à tous, je m'appelle Oscar Mondésir, j'ai 25 ans, je suis né à Paris, mais bon avec mes initiales j'étais obligé de supporter l'OM. En plus j'ai été l'euro gagnant de ce matin du parcours d'initiation de golf. Bon, ça tombe bien, on parle de sport. J'ai travaillé 5 ans dans l'industrie sportive et j'ai été directeur marketing d'une plateforme qui vendait des articles de sport en ligne. Et en parlant d'articles de sport, c'est 14 milliards d'euros qui sont dépensés tous les ans pour l'achat d'articles de sport neufs. C'est le 4e marché le plus important dans le monde. Et parallèlement à cela, les équipements sportifs, c'est les objets les plus délaissés par les Français après les téléphones portables. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer Sporting Goods. C'est la première plateforme éco-responsable pour les sportifs. Alors chez Sporting Goods, on fait 2 actions. On permet à des clubs de sport de revaloriser des stocks qu'ils n'utilisent plus à travers des ventes privées. Et on organise des collectes d'articles de sport auprès des clubs pour mobiliser les adhérents à donner plus de circularité dans leur placard. Alors, aujourd'hui, on travaille déjà avec une dizaine de clubs. On a fait 5 ventes. On a aujourd'hui 750 utilisateurs. Donc, on est vraiment au démarrage de l'activité. Ça fait 3 mois qu'on a créé la société, que j'ai créé la société, excusez-moi. Et aujourd'hui, on a signé un partenariat avec la Fédération française des clubs omnisports. On se positionne comme la plateforme de développement durable pour les 650 clubs omnisports en France et les 750 000 pratiquants. Donc voilà. Sporting Goods, c'est une plateforme qui permet du coup d'inscrire des clubs dans une démarche éco-responsable et de mobiliser les adhérents à travers de l'achat à impact, parce que derrière chaque achat, achat d'articles de sport permet de soutenir une association sportive, un club. Aujourd'hui, nos principales cibles sont les clubs de sport, privés ou professionnels. Et derrière, on travaille également avec des marques comme Decathlon, comme Nike ou comme Adidas, pour permettre de créer du lien entre les adhérents qui donnent des articles de sport et des bons d'achat à dépenser et à utiliser chez des marques partenaires sur des gammes éco-responsables. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ton... Donc tu es une marketplace. Dans une marketplace, il y a 2 côtés. Quel est le plus dur à remplir pour toi? Alors, au début, je pensais que c'était les vendeurs. Mais le plus compliqué, c'est de trouver, en fait, de créer le match entre les acheteurs et les vendeurs. C'est pour ça qu'on a bifurqué il y a 1 mois en proposant en fait des ventes événementielles, des formats de vente privée, un peu comme ce qui existe chez VP. Donc en fait, on parle de vente, nos objectifs, c'est des ventes, c'est pas des marques, des clubs, etc. Et donc en fait, voilà, on crée des ventes événementielles avec des temporalités. Donc il y a un jour des débuts de vente et un jour des fins de vente, un jour d'envoi. Et derrière, en fait, on cherche un sponsor pour chaque vente. Donc ça te permet de pas de lever de fonds. Et donc derrière chaque vente, on a un sponsor comme la Maïf ou pourquoi pas G2R ou des structures comme ça qui viennent financer nos opérations de communication. Donc en fait, avec un budget, on permet de tout internaliser au démarrage. Donc en termes de scalabilité, c'est pas encore l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'internaliser nos effets de communication et faire des choses de qualité par rapport à des marketplaces classiques. Et petit à petit, donner de plus en plus de responsabilités aux vendeurs. Mais voilà, aujourd'hui, en faisant ce format, on arrive à avoir un peu de cash pour gagner en visibilité et toucher des acheteurs. Voilà. L'objectif, c'est de faire une vingtaine de ventes d'ici octobre, où on internalise tout. Donc c'est beaucoup de boulot. Et petit à petit, on donne plus de responsabilités aux vendeurs, où ils vont pouvoir faire leur propre effet de communication, etc., avec un cadre qu'on offre en plus. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez comme prévisionnel de chiffre d'affaires sur les 2-3 prochaines années? Franchement, je ne l'ai pas calculé. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de créer le marché. Le chiffre d'affaires, aujourd'hui, on remarque que sur des ventes, on fait à peu près... Alors, le stock qu'on a chez les clubs, ça peut varier entre 5 000 euros de stock ou 15 000 euros. Donc, nous, on prend une commission qui est variable en fonction du volume. Donc, en dessous de 5 000 euros, on prend 15%. Entre 5 et 10 000, on prend 12%. Et au-dessus de 10 000, on prend 10%. Et donc, aujourd'hui, sur une vente, on gagne, en bénéfice, entre 500 et 1 000 euros. Donc, il faut en faire des ventes pour commencer à être rentable. Et un point de rentabilité, c'est à peu près autour de 300 ventes par an. Donc, il faut quand même envoyer. Et c'est pour ça qu'au démarrage, nous, notre cible principale, c'est les clubs de sport, parce qu'on peut créer une communauté assez simplement. Et petit à petit, proposer à des marques qui, avec la loi AGEC, aujourd'hui ne peuvent plus détruire leur fin de stock, sont obligés de donner directement à des associations. Et donc nous, on veut créer un peu le lien avant la distribution des articles de sport à des associations, en permettant d'internaliser aux marques des effets de communication et de défiscalisation dans les associations, où l'ensemble des produits qui sont vendus sur notre plateforme à notre communauté de sportifs éco-responsables et reverser une association qui est prédéfinie avant le début des ventes. Donc on se positionne, comme tout le monde aime bien dire, une plateforme à impact positif, parce que derrière chaque vente, on permet de soutenir soit un club de manière économique, ou soit soutenir une cause sociale ou environnementale. Je vais prendre ma casquette de responsable associatif. Je suis bénévole dans un club de vélo à Aubagne. Et effectivement, au bout d'un certain nombre d'années, comme c'est plus les mêmes sponsors, on envoie les tenues aujourd'hui au Burkina Faso, où il y a des mecs qui roulent avec des sponsors flunch au Burkina Faso.
Quand j'ai connu ton projet, évidemment, ça a fait écho en moi parce qu'on fait déjà quelque chose de ces tenues et on n'en tire aucun revenu. Au-delà de l'aspect revenu, en fait, comment tu gères le fait que quelqu'un qui porte le maillot de mon club, quelque part, il gère aussi ma marque. Dans le cas d'un cycliste, imagine, il grille 3 feux. On va dire, ah, encore un Aubagné qui grille le truc, et moi, je vais me prendre un email d'insulte. Et je te jure que ça arrive. Comment, en fait, tu gères l'image de marque et la manière dont il la cède? Parce qu'en fait, le maillot, tu l'as dit, OM, c'est l'identité d'un club. Tu vois, comment tu peux être un peu garant de ça? Alors, nous, on est une simple intermédiation entre acheteurs et vendeurs, donc on n'a pas des responsabilités qui vont jusqu'à là. Mais tu parles de quelque chose qui est assez intéressant, et on l'a remarqué, en fait, c'est un véritable outil de sponsoring et de visibilité pour les clubs partenaires. Parce qu'en fait, voilà, j'ai un club de handball qui me dit on va pas vendre notre ancien logo, personne le connaît. Et je lui réponds mais ça va, tu as un club, tu as 300 adhérents, et même si c'est un ancien logo, il y a quand même marqué le nom de ton club en gros, et que ça va pouvoir te permettre de gagner un peu de visibilité dans ton quartier. Donc nous en fait, sur des formats de vente comme ça, on vise un peu local. Après, petit à petit, quand on a des clubs de plus grande ampleur, du style l'Olympique de Marseille ou le Toulouse Football Club, on va toucher des communautés un peu plus grandes. Mais voilà, après, en termes de responsabilité, déjà qu'on a pas mal de choses sur la planche au niveau juridique, on se limite un peu à des choses qui sont atteignables, mais c'est une bonne remarque que tu fais, et on prendra en compte peut-être si jamais on vend des t-shirts Flunch au Burkina Faso. Merci. Alors, du coup, justement, vous avez pensé à faire des enchères si vous arrivez à attraper des clubs un peu plus prestigieux? En fait, il y a plusieurs formats qui est possible. Aujourd'hui, on travaille avec des clubs, on peut travailler avec des athlètes de haut niveau qui veulent faire une action à impact. Donc on peut faire un format enchère sur un maillot de handball signé, etc. Bon, après, tout est question de légitimité sur notre modèle économique à propos de ça. Mais voilà, en tout cas, nous, on essaie de diversifier nos modèles économiques à la fois à la commission par la transaction et aussi en termes d'affiliation. Parce que quand on mobilise des adhérents à venir déposer des articles de sport, on leur offre aussi des bons d'achat qui pourront être utilisés chez nos partenaires. Ensuite, il y a aussi le sujet de la data. Et moi, je suis vraiment nul en data. J'ai un profil commercial. Mais j'aimerais bien essayer de trouver un associé dans ce domaine. Parce que je suis persuadé que dans la data, on peut aller très loin, on peut jusqu'à conseiller peut-être pourquoi pas des collectivités sur les tendances de sport qui marchent le mieux, ou chez des marques quel type de produit fonctionne, quel type de produit est plus durable que d'autres. Donc je pense qu'on peut être aussi un observatoire du sport, parce que voilà, même si on fait de la collecte d'articles de sport et qu'on en vend, je pense qu'on est considéré comme de la sport tech. Donc voilà, niveau data, je pense qu'il va falloir qu'on travaille un peu là-dessus. Mais je suis persuadé qu'on peut essayer d'avancer aussi pour diversifier notre modèle économique. Allez, on peut l'applaudir, bravo.